Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hello. Bienvenue dans une semaine en passe avec moi. Bon, en réalité, en vrai, mes journées en passe c'est quasi tout le temps la même chose. Donc je veux pas vous montrer 7 fois la même chose, ce ne serait pas très intéressant. Je vais plutôt vous vlogger une chose par jour, chaque jour. Voilà, c'était un peu confusant cette phrase. En gros, chaque jour, je vais vous montrer un truc que je fais dans ma journée, un moment, et je vais faire ça pendant 5 ou 7 jours, je sais pas encore. En fait, ça fera comme une journée avec moi en passe, mais sur une semaine. Je sais pas si c'est très clair. Et en plus, pour que ce soit plus fun quand même, j'ai décidé de rajouter un concept, comme vous l'avez vu dans le titre. Une semaine avec moi en passe, habillée comme une K-pop idol. J'avoue que depuis que je suis en passe, j'ai pas du tout l'occasion de bien m'habiller, alors que c'est une partie essentielle de ma personnalité de m'habiller. Genre vraiment c'est un plaisir pour moi de choisir mes habits, mes outfits, de faire des beaux outfits, de sortir avec. Et là, ce plaisir m'est enlevé, je ne peux plus le faire. Donc je vais le faire en vidéo. Ceux qui écoutent pas de K-pop, ne vous inquiétez pas, c'est pas le sujet principal de la vidéo. La vidéo ça reste quand même un vlog de moi en passe. C'est juste que je le ferai habillé comme des K-pop idols, voilà. Bon, alors l'outfit d'aujourd'hui, attendez, je vous montre. Voilà, un jean comme ça, une ceinture, une chaîne. Je vous montre mon make-up parce que je suis un peu fière. J'ai réussi à rajouter des strass. C'est la première fois que je le fais de ma vie. Je suis très fière. C'est pas trop cute, j'aime trop, je suis fan. Ça rajoute tellement de mignonnerie au make-up. Normalement, je pense que j'ai assez bien réussi l'outfit quand même. Vous avez deviné, surtout avec les strass. Non. Mais bon, pour les plus nuls d'entre vous, si vous n'avez toujours pas compris, je vais rajouter un accessoire. Alors là, si vous trouvez pas... Vous l'avez là. Eh, on commence facile quand même. J'espère que vous avez tous trouvé. Je sais pas si je vous dis direct c'est qui, ou alors j'attends. Essayez de deviner quand même. Ce serait plus fun si vous deviniez, non? Ouais, je pense que je vais faire ça. Genre, vous devinez, écrivez dans les commentaires et je vous le dirai à la prochaine vidéo. Ok, trêve de présenterie, on va passer au vlog quand même, ce serait bien qu'il commence. Aujourd'hui, donc là, il est 9h30 presque, je crois. Ouais, 9h24. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, beaucoup de gens m'avaient demandé ça d'ailleurs, comment j'enquifie mes cours. Donc le matin, en général, c'est ce que je fais. Parce que le matin, c'est le moment où je suis le plus productive. Donc j'essaye de traiter mes cours. Et après, l'après-midi, en général, je ferai mes QCM, mes exos et tout. Donc le matin, je traite mes cours. Donc je les vois pour la première fois, je les revois. Quand je les vois pour la première fois, je fais ce que j'appelle enquifier. Donc en utilisant l'appli Anki évidemment. Donc là je suis sur mon ordi. Ah on voit pas, attendez, je vais baisser la caméra. Et après on verra pas ma tête. L'ordi ou ma tête. Qu'est-ce que vous préférez regarder? J'ai jamais été quelqu'un qui utilisait les souris. Et mon père il vient de me ramener une souris, une ancienne souris de son bureau. Et c'est incroyable, c'est une révolution en fait les souris. C'est tellement plus pratique. Je suis très triste de pas avoir connu les souris pendant toute une partie de ma vie. Et regardez, du coup j'ai pu rentabiliser ce petit tapis à souris que j'avais acheté, non qu'on m'avait offert je crois, quand j'étais genre en primaire, en CM1 ou un truc du genre, que tous les gens qui ont lu Phobos de Victor Dixon se manifestent. Je crois, donc je vous l'avais déjà dit, mais je travaille qu'avec les cours de la prépa moi. Comme je sors très peu, je prends toujours le format en ligne en général. En général je travaille les premières fois sur le format en ligne et après comme je cherchais mes polis à la prépa, quand je révise un cours je le révise sur le format papier. Ce matin j'avais envie de réviser de l'histologie. On va faire les tissus musculaires. Oh, je suis un peu en retard en histologie, en biologie là. Bon c'est pas grave, on va essayer de rattraper ce retard. Donc voilà comment se présente le cours, je viens de l'ouvrir. C'est le cours de la prépa. Là il fait 19 pages donc ça va. C'est mieux éteint non je trouve. Ok donc c'est pas un cours très long, c'est pas un gros cours donc ça va, je pense qu'on peut le faire rapidement. Alors j'ouvre Anki. Je vais créer un nouveau paquet dans histologie en biologie. Les tissus musculaires. Voilà, j'ai créé mon nouveau paquet. Donc je vais pouvoir rajouter des cartes. Je sais pas si on voit, est-ce qu'on voit là? Voilà, je peux rajouter des cartes. Il y a plusieurs sortes de cartes. Donc il y a les cartes basiques. Les cartes basiques c'est juste recto, verso. Il y a texte à trous. Je pense qu'on comprend tous ce que ça veut dire. Et après il y a image occlusion. Ça c'est le truc que j'utilise le plus en général. Bon, j'ai rajouté ce petit gilet parce qu'il fait hyper froid donc je pense pas pouvoir rester un t-shirt avant je cours comme ça toute la vidéo. Ce que je commence toujours par faire avant de commencer à afficher un cours, c'est que déjà je lis tout le cours en entier. Parce qu'ils nous font toujours un petit sommaire dans les cours de la prépa, voilà. J'essaye de visualiser pourquoi le prof ou la prof a coupé son cours selon ces étapes là, genre quels sont les liens. Et après je lis vite fait mon cours en diagonale comme on dit, en 15 minutes à peu près, j'essaye de tout lire, comme ça j'ai une vue d'ensemble. Ah oui j'ai oublié de dire, mais j'ouvre toujours un petit fichier Word à côté de mon cours sur l'ordi, comme ça je peux prendre des notes si jamais il y a un truc que je trouve intéressant, une idée de carte que je pourrais faire.
Ok, c'est bon, donc j'ai lu vite fait tout mon cours. Et donc maintenant je vais passer à l'étape où j'enquifie. Là je revois partie par partie mes cours et je vais commencer à faire mes cartes en même temps. Je suis une enquifeuse assez flemmarde, genre je m'enquiquine pas à faire des cartes hyper originales et compliquées. Par exemple, regardez, dès qu'il y a un schéma, celui-là, là, je vais prendre une capture d'écran. Ensuite je vais aller dans Anki. Je vais prendre image occlusion enhance, là ce que je vous avais dit. Donc ça va me mettre ça. Et là je vais cacher donc tous les mots qu'il y a sur le schéma. Voilà. Et voilà, et après donc ça va me faire une carte. Dès qu'il y a un schéma en général je fais ça. Je fais pas que ça pour les schémas, regardez en général quand il y a un texte un peu... Enfin c'est pas long, mais il y a beaucoup de mots rouges et j'ai un peu la flemme de reformuler moi-même. Des fois je le fais mais des fois j'ai trop la flemme donc bah je fais pareil. Je prends une petite capture d'écran, je reviens dans Image Enhance machin et je recache mes mots. Et bon j'essaie de cacher beaucoup de mots quand même parce que sinon tu devines vite la phrase, donc je cache en général pas que les mots en rouge, je cache un peu tout et n'importe quoi. J'essaie de me mettre dans la tête de Chloé qui fera le quiz après. Voilà, je cache. Je peux vous montrer les autres sortes de cartes, mais c'est vraiment intuitif. Genre les cases basiques, là, c'est pratique pour les définitions. Par exemple, là vous voyez, il y a écrit le cytoplasme de la cellule musculaire est appelé sarcoplasme. Je prends sarcoplasme, je vais dans carte cette fois, donc je prends une carte basique, sarcoplasme, et du coup là j'écris cytoplasme de cellule musculaire. Et voilà, donc là ça peut me faire une carte recto verso. Et donc le dernier type de carte que j'utilise c'est texte à trous. Bah là donc il y a la partie texte. Là j'ai copié-collé mon texte. Et après bah je mets mes mots à cacher. Comme le truc des images. Donc une fois que j'ai fini toutes mes cartes, en général par cours j'en ai entre 40 et 50. Évidemment je vais pas faire les cartes tout de suite, ça sert à rien parce que je viens de l'écrire, donc ça sert à rien que je m'entraîne dessus direct, c'est parce que j'ai tout dans ma tête là. Donc les garde pour plus tard. Bah voilà, pour ceux qui se demandaient comment Anki fonctionnait, c'est très facile comme vous l'avez vu. Je pense qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. À demain. Je m'excuse d'avance pour la luminosité qui est vraiment pas ouf, je suis désolée. En ce moment les journées elles se raccourcissent de plus en plus, le soleil on le voit de moins en moins et j'ai pas encore de ring light malheureusement, je dépends que du soleil. Mais monsieur a décidé d'aller dormir aujourd'hui donc on va faire comme on peut. Est-ce qu'il y a que moi qui ai envie de dormir après avoir mangé? J'espère que non parce que je me sentirais très seule sinon. Je vous raconte pas au collège et au lycée, les cours tout juste après avoir mangé je ne retenais rien du cours, juste je luttais contre le sommeil. J'ai toujours ce problème actuellement, je suis inefficace, alors inefficace d'archi inefficace après avoir mangé et ça peut durer longtemps hein. Donc j'ai trouvé une solution parce que je peux pas me permettre de gâcher des heures de révision là. Je vais prendre une douche, comme ça c'est sûr ça te réveille. Je sais pas si je suis crade mais en hiver je me douche que un jour sur deux, en été je le fais tous les jours mais en hiver il fait trop froid, sorry. Le jour où je me douche pas, je fais une séance de sport. J'appelle ça ma séance de sport mais en vrai c'est pas du tout du sport hein. Je vais vous montrer ma tenue d'abord, c'est dans le thème. Un short noir, un haut gris, une veste comme ça. Et ça aussi ça fait partie de la tenue hein. Normalement il est noir. Je disais que c'était dans le thème parce que c'est une tenue de dance practice. En gros l'idole qui porte ça elle l'a pas porté pour des performances ou quoi, elle l'a juste porté lors d'une vidéo dance practice. Et après elle sera connue. Si vous êtes fan de ce groupe vous avez reconnu la tenue normalement. Mais je vais quand même vous donner un indice, attendez. Oh my god, est-ce que ça me va la frange? J'avais acheté ça pour tester parce qu'à un moment j'avais une phase où je voulais trop me couper une frange. Mais après avoir essayé la frange, après je pense je la mets mal hein. Je me dis que ouais non ça me va pas la frange hein. Mais oui donc après manger, soit je me douche, soit j'essaie d'apprendre les dance challenge des chansons K-pop qui viennent de sortir. Comme ça je bouge un peu en écoutant de la K-pop sans trop me fatiguer. Et je peux quand même me dire dans ma tête que j'ai fait du sport. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Ah il y a Perfect Night de Les Seraphim qui est sorti il y a quelques jours et la danse elle a l'air assez easy, la mélodie elle est grave lente. Ok, je crois que j'ai la danse, c'est bon, à peu près. Je trouve qu'il y a un shift en ce moment dans les chansons de K-pop. Ils essayent de faire des chorés de plus en plus tiktokables pour faire les challenges. Je suis complètement nulle en danse, donc je sais pas si j'oserais publier mes challenges de danse. Tonight, I don't care if I'm alright. Na na na. Peut-être que je voulais posterai un short YouTube. Regardez ce que je viens de récupérer dans mon frigo. On va peut-être enlever la frange.
Hello. Je crois que la fonction principale de ce truc de base c'est pour dégonfler le visage, enfin pour dépuff. Je sais pas si ça marche, mais moi je m'en sers quand même. Choc pour me réveiller après manger. Ça réveille de ouf. J'avais juste envie de blabla un peu avec vous avant de reprendre les révisions là. Le temps de poser ce masque. Oh my god, je suis magnifique. La fac vient d'annoncer le lieu des examens, donc cette année ce sera à Montreuil. C'est la première fois que ça a lieu à Montreuil parce que de base toutes les années précédentes le concours a eu lieu à Villepinte. Ils ont pas encore donné les dates, mais en gros on sait que c'est la semaine avant Noël quoi, on sait juste pas les jours précis. Le concours il s'approche très vite là, ça devient de plus en plus réel. Ça fait très peur. J'essaie toujours d'être positive dans mes vlogs parce que moi aussi je suis quelqu'un qui regarde YouTube, je consomme beaucoup de vidéos et t'as plus envie de regarder quelqu'un qui est joyeux, qui rapporte des good vibes que quelqu'un qui passe son temps à se plaindre, à stresser et tout. Donc je le montre pas forcément beaucoup en vidéo, mais je stresse énormément. Vraiment, je savais pas que je pouvais stresser à ce point. Je pensais que j'étais pas une personne stressée d'habitude, je suis plutôt chill, mais là vraiment j'ai l'impression que c'est ma vie entière qui se joue, ce qui est un peu le cas en soi quand même. Puis je sais pas, c'est une année assez spéciale quand même cette année, comme on n'a pas cours en présentiel. J'essaye d'aller à ma prépa au max et je viens quand même au tuto. Parfois je passe à la fac pour voir mes potes et tout. Mais je vous avoue que c'est une année spéciale et je pense que le plus dur c'est vraiment ton mental. Je me suis jamais sentie aussi challengée mentalement. Je pensais que en sortant de Louis le Grand, mentalement je serais très forte, mais franchement non. Des fois juste comme ça j'ai envie de pleurer, je ne sais pas pourquoi. Parfois je suis tellement stressée que je me réveille en pleine nuit. Aussi la période, je sais pas si ça arrive qu'à moi, mais l'automne là j'aime pas du tout. Ce qui est un peu bizarre parce que mon prénom vietnamien ça veut littéralement dire automne, mais je ressens toujours une période de dépression automnale. Je sais pas, les jours ils se raccourcissent, tu vois moins le soleil, il fait froid, je suis très frileuse. Normalement j'aime bien la période vers la fin d'année parce que c'est Noël quoi, ambiance chaleureuse etc et tout. Mais cette année, non, je ne veux pas de Noël parce que Noël égale concours, parce que c'est juste avant Noël mon concours. J'ai parlé à ma marraine récemment, c'est ma marraine de passe. En gros c'est la prépa qui m'a assigné à une élève qui était en prépa l'année dernière et cette année qui a réussi sa passe, donc elle est en deuxième année. Et elle m'a assez rassurée, elle m'a dit que c'est normal, c'est quelque chose de très récurrent chez les élèves de passe. Elle appelle ça la novembrose, la déprime de novembre. Yay! Regardez ce que je viens de recevoir, le facteur il vient de passer. Je vais l'unboxer avec vous. Ça va nous faire une petite pause après tout mon blabla déprimant. Je vois le B, The Beauty Bay. Une huile au romarin pour cheveux. Comme vous avez dû le comprendre, je suis très stressée en ce moment et donc mes cheveux aussi. Je perds un nombre phénoménal de cheveux. On m'a conseillé ça, j'espère que ça va marcher. Du collagène en poudre. On m'a aussi conseillé ça pour les cheveux. Peut-être que je suis un pigeon. Ouais, je vous ai pas dit, mais en gros en ce moment j'ai une passion pour la skincare et le make-up. Des fois quand je suis stressée, je me lève, je vais dans ma salle de bain, je prends mes petits pinceaux de make-up, je me maquille. Parfois j'arrive à faire des looks assez réussis et je me sens bien. Après je retourne à mes révisions et voilà. Je sors même pas, hein, je prends même pas de photos, je montre à personne. Genre juste c'est moi dans ma salle de bain qui essaie de me peindre la face et bah, je me sens bien après. Oh my god, toutes les couleurs qu'il y a, je vais pouvoir faire des make-up genre incroyables. J'aime trop. Oh, on a un autre truc, on a un bandeau. Je pense que ça c'est ils me l'ont offert en plus hein, parce que j'ai aucun souvenir de l'avoir acheté. Ouais, non, jamais j'aurais acheté un truc comme ça. Ça me va. Attendez. Bye, à la prochaine. Alors, vous pensez que c'est qui aujourd'hui? En qui suis-je habillée? Petit indice, c'est dans leur MV. Devinez! Attendez, je vous montre la jupe aussi. Elle est un peu froissée, mais faites genre vous avez rien vu. Est-ce que vous avez trouvé? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, j'aime beaucoup cette tenue. Je me sens très écolière vibe avec, je sais pas, old school. Bref, passons au vrai sujet de la vidéo. Je vous ai amené dans ma salle de bain là parce qu'il est 22h et je vais bientôt dormir. Oui, ça se voit pas vu ma tenue, mais normalement je suis en pyjama, hein. Imaginez que je suis en pyjama. Donc je vais vous montrer ma night routine. Vraiment les gars, il y a un truc que j'ai remarqué depuis que je suis en passe. Ma peau n'a jamais été aussi clean.
En fait, je me suis découvert une passion, enfin je sais pas si c'est vraiment une passion pour la skincare. Maintenant, genre faire ma skincare, c'est vraiment devenu déjà un plaisir et aussi une routine. Parce que les années précédentes, j'étais pas très régulière sur ça. Mais là, comme c'est un peu ma pause de la journée, genre le moment où je prends bien soin de moi, je déconnecte de tout, bah je le fais vraiment tous les soirs et tous les matins. Je suis vraiment régulière et donc... bah, c'est que du plaisir pour moi et ma peau. Normalement là c'est le moment de la journée où je mets de la musique à fond dans ma salle de bain et je m'enjoye, je danse et tout. Mais bon là comme vous êtes là, je vais parler avec vous plutôt, ce sera plus sympa quand même. Bon, à part ce petit bouton là parce que j'ai mangé des cochonneries ce week-end, à part lui, franchement je trouve que ma peau est... Désolée, je le répète beaucoup, mais à part lui, genre, je suis en kiff sur ma peau là, vraiment. Parce qu'il faut que je vous mette une photo d'il y a 1 mois et demi, 2 mois max, genre début septembre je pense. Enfin vraiment ma peau s'est métamorphosée. Gua Sha, vraiment je pense que c'est le meilleur moment de ma journée à chaque fois que je fais ma skincare. J'aime trop, c'est trop relaxant. On n'oublie pas les lèvres. Je crois là j'avais trop la flemme ou alors j'étais trop fatiguée pour continuer à parler, donc je vais vous faire une voix off à la place. Bon comme vous le voyez, j'ai mis un pantalon de pyjama parce qu'en fait j'avais juste trop froid. Bon ça me donne un style assez particulier mais bon. Alors en général ce que j'aime faire le soir après avoir fait ma skincare, c'est que je prends mon ordi, je me pose sur mon lit. Là aux images on dirait que je suis en train de regarder une série Netflix ou je suis en train de m'amuser, mais non, je continue à bosser. Donc le soir je continue mes cartes Anki et je fais spécifiquement que 2 matières, santé publique et histologie, parce que selon moi c'est des matières qui sollicitent moins la réflexion, genre c'est des matières clairement à par cœur et donc ça va, c'est plus facile on va dire de faire ces cartes là. Je continue comme ça à peu près jusqu'à 23h, en fait le temps que ma crème sur mon visage elle sèche et voilà, et vers 23h je ferme mon ordi et je vais me coucher. Rebonjour, on se retrouve pour une journée sortie aujourd'hui. Je crois que je l'ai dit beaucoup de fois dans mes vlogs pass, mais ouais, je suis une personne qui sort très peu. Je suis une personne très casanière de base déjà, donc en vrai ça va, je le vis pas trop mal de rester chez moi. Mais c'est vrai que ça fait du bien de sortir de temps en temps. Après là, comme on est en hiver, j'essaye de minimiser mes sorties et quand je sors, c'est pour plusieurs trucs en même temps. Donc aujourd'hui, on a plusieurs trucs à faire. Un, il faut que je passe à la prépa prendre mes fiches. Deuxièmement, il faut que je passe à la fac pour faire le tuto numéro 3. En gros, tuto c'est un concours blanc que la DeChup, l'organisation des élèves des années supérieures, nous organise. Je crois que j'en avais déjà parlé dans le premier vlog sur la passe. Et après en rentrant, il faut que j'aille récupérer des colis au point de relais colis. Donc voilà, j'essaierai de vous amener avec moi. Je pense que ça va être bien pour vous aussi de changer un peu du même décor tout le temps là, toujours chez moi. Donc aujourd'hui j'ai mis la tenue un peu la moins K-pop codée. En vrai elle fait un peu quand même K-pop codée, mais en tout cas c'est celle qui faisait moins bizarre pour sortir dehors. Une jupe, une chemise blanche, une cravate et ce superbe blazer kaki à qui je vous fais penser. C'est facile là normalement, c'est un des groupes les plus connus actuellement. La chanson dans laquelle cette tenue apparaît, c'est potentiellement la chanson de l'année niveau K-pop, donc je crois que vous avez très vite trouvé. Ah d'ailleurs avant que j'oublie, toute ma tenue là ça vient de YesStyle. Beaucoup de gens me demandent d'où viennent mes habits et 80% du temps, même voire plus, 95% du temps, tout ce que je porte ça vient de chez YesStyle. Donc j'essaierai de vous mettre en barre d'infos tout ce que j'ai porté là. C'est pas du tout une sponsor, j'ai pas de code promo. Enfin si, techniquement j'ai rejoint le programme YesStyle Influencer il y a pas longtemps. C'est vrai que depuis pas mal de temps je reçois pas mal de mails de collab etc. Surtout avec là il y a le Black Friday, Noël qui arrive, même les tout petits youtubeurs comme moi on reçoit des mails. J'ai rien accepté parce que MDR je suis en passe donc je fais plus de vidéos et puis enfin je vais chez mes parents, j'ai pas besoin d'argent, vous voyez, ça me sert à rien d'accepter des trucs comme ça. Pour YesStyle c'est complètement différent, c'est moi qui ai demandé à rejoindre le programme Influencer parce que vraiment c'est une marque que j'adore. Enfin la moitié de ma chambre c'est du YesStyle, que ce soit les vêtements, les accessoires, les trucs de déco, vraiment c'est un site que j'adore. Donc c'est pour ça que j'ai tenté ma chance et ils m'ont accepté, donc youhou. En gros lorsque tu check ton panier, t'as une barre où il y a écrit code promo et une barre où il y a écrit code de parrainage. Bah tu peux rajouter le code de parrainage, le mien c'est Shikore5, voilà très simple, et du coup ça te donne des réductions en plus des codes promo. Donc le code promo j'en ai pas pour l'instant malheureusement, je suis encore toute petite youtubeuse, mais si vous avez des codes promo d'autres influenceurs, voilà, vous
vous pouvez mettre le code promo et après vous mettez mon code Chicoré5 là et ça vous donne en plus une petite réduction. Et pour être tout à fait transparente avec vous, je gagne en commission genre 2% je crois de votre commande si jamais vous le faites avec mon code de parrainage. Faudrait que je me bouge là sinon je vais être en retard. Hello, c'est Chloé du montage qui vous parle. La vidéo va s'arrêter ici. J'avais l'intention de tout mettre dans une seule vidéo normalement, mais je me suis rendu compte que si je laissais tout ce que je voulais, la vidéo ferait sûrement 40 minutes. Donc j'ai décidé de couper la vidéo en deux. Au moment où je vous parle, on entre dans la période des révisions, donc je n'ai plus cours. C'est 2 semaines où je vais me taper que des annales. Ça va être 2 semaines très intenses. Donc le montage de vidéo, faut même pas y penser. Soit je vous sortais une grosse vidéo de 40 minutes pendant les vacances de Noël, soit je faisais ce que je fais là. Je préfère vous sortir la première partie maintenant parce qu'elle est déjà montée depuis très longtemps et j'attendais juste de monter la suite mais j'ai pas le temps. Voilà, l'épisode 2 ce sera la suite de ma semaine et ça va arriver sûrement vers le 22 décembre, un truc du genre, après que j'ai passé mes concours. J'ai quelques shorts qui vont sortir pendant cette période que j'aurais pré-filmé, mais sinon vous n'aurez vraiment plus de nouvelles de moi. Là je me mets en hibernation totale. Donc voilà, j'espère que cet premier épisode vous a plu quand même et on se retrouve pour Noël. Bisous.